Saturne, la majestueuse géante aux anneaux étincelants, fascine depuis des siècles les astronomes et passionnés d'espace. Plus qu'une simple planète, elle est un véritable chef-d'œuvre cosmique. Vous la connaissez tous, avec ses magnifiques anneaux qui lui donnent un air de star. Elle est si belle qu'on pourrait la regarder pendant des heures avec un télescope. Mais derrière cette apparence majestueuse se cachent des secrets absolument incroyables. Saturne n'est pas seulement une jolie planète, c'est un monde complexe et fascinant qui pose encore de nombreuses questions scientifiques. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons décoller pour percer les mystères de ce joyau cosmique. Préparez-vous à être surpris. Pourquoi Saturne nous intrigue-t-elle autant? Eh bien, imaginez une planète si grande qu'elle pourrait contenir plus de 760 fois notre Terre, mais qui est en même temps si légère qu'elle flotterait dans une baignoire géante. C'est déjà une idée assez folle, n'est-ce pas? Et puis, il y a ces anneaux. Ce ne sont pas des disques solides comme on pourrait le croire, mais des milliards de petits morceaux de glace et de roches qui tournent autour de la planète à une vitesse vertigineuse. C'est un peu comme un immense balai cosmique silencieux. Chaque détail de Saturne, de sa couleur dorée à ses tempêtes gigantesques, raconte une histoire sur la formation de notre système solaire. Ce qui est formidable avec Saturne, c'est qu'elle continue de nous étonner. Pendant des siècles, nous l'avons observée depuis la Terre. Galilée, le premier à l'observer avec une lunette astronomique, en 1610 pensait même qu'elle avait des oreilles. Commençons par les présentations. Saturne est la 6e planète en partant du Soleil, juste après la géante Jupiter. Et quand je dis géante, je ne plaisante pas. Saturne est la 2e plus grande planète de notre système solaire. Son diamètre est d'environ 120 500 km, c'est-à-dire presque 10 fois celui de la Terre. Pour vous donner une idée, si la Terre était une bille, Saturne serait un ballon de basket. C'est une planète gazeuse. Elle n'a pas de surface solide comme la nôtre. Si vous essayez de vous poser dessus avec une fusée, vous ne feriez que vous enfoncer dans des couches de gaz de plus en plus denses. Malgré sa taille impressionnante, Saturne est incroyablement légère. C'est la planète la moins dense de tout le système solaire. Sa densité est même inférieure à celle de l'eau. Si on pouvait trouver un océan assez grand pour y plonger Saturne, elle flotterait. Elle est surtout composée de hydrogène environ 96% et d'hélium, les 2 éléments les plus légers de l'univers. C'est un peu comme un immense ballon de baudruche cosmique. Sa couleur jaune dorée vient de traces d'ammoniac dans sa haute atmosphère. Saturne est aussi une planète très rapide. Elle tourne sur elle-même en un peu plus de 10 heures et demie. Une journée sur Saturne est donc bien plus courte que sur Terre. Cette rotation rapide a un effet visible. Elle aplatit la planète. Saturne est écrasé au pôle et bombé à l'équateur, comme une toupie qui tourne très vite. Pour faire le tour du Soleil, Saturne prend beaucoup plus de temps que nous. Parlons maintenant de ce qui rend Saturne si célèbre. Ses anneaux. Quand on pense à Saturne, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Et pour cause, c'est un spectacle absolument grandiose. Les anneaux s'étendent sur près de 282 000 km de large, ce qui représente les 3/4 de la distance entre la Terre et la Lune. Pourtant, ils sont incroyablement fins. Leur épaisseur moyenne n'est que de 10 à 20 mètres. Pour vous donner une idée, si on représentait les anneaux par une feuille de papier de la taille d'un terrain de football, l'épaisseur de la feuille serait bien plus grande que l'épaisseur réelle des anneaux à cette échelle. C'est comme un disque vinyle géant et extra plat. Mais alors, de quoi sont faits ces anneaux? Contrairement à ce qu'on pourrait penser en les voyant de loin, ce ne sont pas des disques solides. Ils sont en réalité composés de milliards de particules, de glace d'eau et de roches. La taille de ces particules varie énormément. Certaines sont aussi petites que des grains de poussière, tandis que d'autres peuvent être aussi grosses qu'une maison ou même un bus. Tous ces morceaux tournent autour de Saturne à des vitesses différentes, un peu comme des voitures sur une autoroute cosmique à plusieurs voies. C'est la lumière du Soleil qui se reflète sur toute cette glace qui rend les anneaux si brillants et visibles depuis la Terre. Les anneaux ne forment pas un seul grand disque. Ils sont organisés en plusieurs anneaux principaux. Les plus visibles depuis la Terre sont les anneaux A et B. La question de l'origine des anneaux de Saturne a longtemps intrigué les astronomes et n'est pas encore complètement résolue. Il existe 2 théories principales pour expliquer leur formation. Première hypothèse, anneaux très anciens, formés avec Saturne il y a environ 4,5 milliards d'années. Scénario, reste du disque de gaz et de poussière qui a donné naissance à la planète. La matière trop proche n'a pas pu s'agglomérer à cause de la puissante gravité de Saturne. Deuxième théorie, de plus en plus privilégiée. Les anneaux sont beaucoup plus jeunes, 10 à 100 millions d'années. Pour vous donner une idée, cela remonte à l'époque où les dinosaures parcouraient la Terre. Selon cette hypothèse, les anneaux proviennent des débris d'un objet détruit en s'approchant trop près de Saturne.
Il pourrait s'agir d'une comète glacée ou d'une des lunes de Saturne pulvérisées. Ce phénomène s'appelle la limite de Roche. Les morceaux se seraient alors étalés en orbite pour former les anneaux. Les données récentes de la mission Cassini semblent pencher pour cette deuxième hypothèse. Les scientifiques ont mesuré la masse des anneaux et découvert qu'ils sont moins massifs que prévu. Si les anneaux étaient aussi vieux que Saturne, ils auraient accumulé bien plus de poussière cosmique et seraient plus sombres. Or, les anneaux sont composés à plus de 99% d'eau très pure. Ils restent brillants et clairs. C'est un argument de poids en faveur de leur jeunesse relative. Les anneaux de Saturne ne sont pas éternels. Les particules tombent en permanence sur la planète comme une pluie de glace. Cette pluie est attirée par la gravité et aussi par le champ magnétique de Saturne. À ces rythmes, il pourrait disparaître d'ici 100 à 300 millions d'années. Saturne pourrait redevenir une planète sans anneaux comme Jupiter ou Neptune. Il faut donc en profiter, tant qu'ils sont là. Si les anneaux sont le joyau de Saturne, ces lunes en sont les trésors cachés. Saturne ne possède pas une, ni deux, mais plus de 146 lunes confirmées à ses jours. C'est un véritable système solaire en miniature. Chaque lune est un monde à part entière, avec ses propres caractéristiques et ses propres mystères. On y trouve une diversité incroyable. Des lunes glacées, des lunes rocheuses, des lunes à l'aspect étrange, des lunes qui ressemblent à des éponges, des lunes qui ressemblent à l'étoile de la mort. Parmi cette multitude, il y a cette lune principale, assez grande pour être sphérique. Les autres sont plus petites et ont des formes irrégulières, comme des pommes de terre cosmiques. L'une des plus curieuses est Mimas. Elle possède un cratère d'impact si énorme par rapport à sa taille qu'elle ressemble étrangement à l'étoile de la mort. L'impact qui a créé ce cratère a dû être si violent que la lune a failli se briser en morceaux. Une autre lune fascinante est Japet, qui a deux visages. Une moitié est aussi brillante que la neige, tandis que l'autre est aussi sombre que du charbon. Ces lunes ne sont pas juste des cailloux qui tournent. Elles interagissent constamment entre elles et avec les anneaux. Nous avons déjà parlé des lunes bergères, comme Prométhée et Pandore, mais il y a aussi des lunes qui partagent la même orbite, comme Janus et Épiméthée. Tous les 4 ans, elles se rapprochent l'une de l'autre et, au lieu de se percuter, elles échangent leurs orbites dans une danse gravitationnelle parfaitement chorégraphiée. Maintenant, concentrons-nous sur Titan, la plus grande lune de Saturne. C'est un monde absolument unique et fascinant. Titan est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère épaisse et dense, encore plus dense que celle de la Terre. Cette atmosphère est principalement composée d'azote, mais elle contient aussi du méthane. Elle est si brumeuse et orangée qu'on ne peut pas voir la surface depuis l'espace. Pendant longtemps, on ne savait pas ce qui se cachait sous cette couche de nuages. On se demandait s'il y avait des continents, des océans. C'était un grand mystère. Grâce à la sonde Huygens, qui s'est posée sur Titan en 2005, et au radar de la sonde Cassini, nous avons enfin pu percer les nuages et découvrir un paysage à la fois familier et étrangement extraterrestre. On y a trouvé des montagnes, des dunes, des rivières, des lacs et même des mers. Mais attention, sur Titan, il fait beaucoup trop froid pour qu'il y ait de l'eau liquide en surface. La température y est d'environ moins 180 degrés Celsius. Tout ce cycle hydrologique se fait avec du méthane et de l'éthane liquide. Il pleut du méthane qui forme des rivières qui se jettent dans de grandes mers de méthane. C'est comme un cycle de l'eau sur Terre, mais avec des hydrocarbures. Si Titan est fascinante, une autre lune de Saturne a complètement bouleversé nos idées sur les endroits où la vie pourrait exister. Encelade. À première vue, Encelade n'a l'air de rien. C'est une petite lune glacée d'axe en à peine 500 km de diamètre. C'est eux, qui est plus petit que la France. Sa surface est l'une des plus brillantes du système solaire, car elle est recouverte de glace fraîche, presque comme de la neige fraîchement tombée. Pendant longtemps, on a pensé que c'était juste une boule de glace inerte et gelée. Mais la mission Cassini nous a révélé une surprise de taille. En 2005, en passant près du pôle sud d'Encelade, Cassini a détecté quelque chose d'incroyable. D'immenses panaches de vapeur d'eau et de particules de glace qui jaillissaient de fissures dans la surface, surnommées les rayures de tigre. C'est comme si la Lune avait des geysers géants qui crachent de l'eau dans l'espace. Ces geysers projettent de la matière à des centaines de kilomètres d'altitude et alimentent même l'un des anneaux de Saturne, l'anneau E. Cette découverte a prouvé qu'Encelade est une lune géologiquement active. Mais surtout, elle a soulevé une question passionnante. D'où vient toute cette eau? La seule explication plausible est qu'il y a un réservoir d'eau liquide sous la croûte de glace. Les données de Cassini ont confirmé cette hypothèse. Encelade abrite un océan global qui s'étend sous toute sa surface glacée. Cet océan est maintenu à l'état liquide grâce à la chaleur générée par les forces de marée exercées par Saturne.
La sonde Cassini a eu la chance de pouvoir goûter les panaches en les traversant. Notre connaissance actuelle de Saturne et de ses lunes doit presque tout à une mission spatiale extraordinaire, la mission Cassini-Huygens. Lancée en 1997, c'était un projet commun de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale italienne. Après un long voyage de 7 ans à travers le système solaire, la sonde Cassini est arrivée en orbite autour de Saturne en 2004. Cette mission a été l'une des plus ambitieuses et des plus fructueuses de toute l'histoire de l'exploration spatiale. Pendant 13 ans, Cassini a tourné autour de Saturne, effectuant 294 orbites et nous envoyant des données et des images d'une richesse incroyable. Elle a plongé entre les anneaux, frôlé les lunes glacées et scruté l'atmosphère de la planète géante. C'est grâce à Cassini que nous avons découvert les geysers d'Encelade, que nous avons vu les lacs de méthane sur Titan et que nous avons compris la complexité et la jeunesse des anneaux. Les agences spatiales du monde entier rêvent déjà de retourner vers Saturne. L'un des plus excitants est la mission Dragonfly de la NASA, prévue pour être lancée dans les prochaines années. Il s'agit d'envoyer un drone de la taille d'une petite voiture sur Titan. Cet aérone pourra voler d'un site à un autre pour analyser la composition de la surface et de l'atmosphère à différents endroits. Pour Encelade, l'objectif est clair. Il faut retourner goûter les geysers, mais avec des instruments beaucoup plus performants, capables de détecter des traces de vie, comme des acides aminés ou des fragments de cellules. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, pensez à ces joyaux lointains et à tous les mystères qu'ils renferment.